Chapitre 16. La nuit du même jour. Jésus est seul dans une petite pièce. Assis sur sa couchette, il réfléchit ou prie. Un lumignon à huile sur une étagère éclaire la pièce de sa petite flamme jaunâtre palpitante. Il doit faire nuit, car il n'y a aucun bruit dans la maison ni sur le chemin. Seul le bruissement du torrent paraît plus fort au dehors de la maison, dans le silence de la nuit. Jésus lève la tête pour regarder la porte. Il écoute, il se lève et va ouvrir. Il voit Pierre au dehors. « Toi ? Viens. Que veux-tu, Simon ? Encore debout, toi qui dois faire tant de route ?» Il l'a pris par la main et attiré à l'intérieur, en refermant la porte sans faire de bruit. Il le fait asseoir près de lui, sur le bord du lit. « Je voulais te dire, maître, oui, je voulais te dire que tu as vu aujourd'hui aussi ce que je vaux. Je ne suis capable que d'amuser de pauvres enfants, de consoler une petite vieille, de rétablir la paix entre deux bergers qui sont en désaccord pour une agnelle qui a perdu son lait. Je suis un pauvre homme, si pauvre que je ne comprends même pas ce que tu m'expliques. Mais c'est une autre chose. Maintenant, je voulais te dire que, justement pour cela, tu me gardes ici. Moi, je ne tiens pas à aller quand tu n'es pas avec nous. Et je ne sais pas faire. Contente-moi, Seigneur. » Pierre parle avec chaleur, mais en tenant les yeux fixés sur les briques grossières et ébréchées du pavé. Jésus commande. « Regarde-moi, Simon. » Et comme Pierre obéit, Jésus le fixe intensément en lui demandant. « Et c'est tout. Tout ce qui explique que tu veilles, tout ce qui explique pourquoi tu me demandes de te garder ici. Sois sincère, Simon, ce n'est pas murmurer que de dire à ton maître toute ta pensée. Il faut savoir distinguer entre paroles oiseuses et paroles utiles. C'est une parole oiseuse, et c'est généralement dans l'oisiveté que fleurit le péché. Quand on parle des manquements d'autrui à quelqu'un qui n'y peut rien, alors c'est simplement un manque de charité, même si les choses dites sont vraies. Comme c'est un manque de charité de faire des reproches plus ou moins acerbes sans joindre aux reproches le conseil. Et je parle des reproches qui sont justes. Les autres sont injustes et sont des péchés contre le prochain. Mais quand on voit son prochain pécher et qu'on en souffre parce qu'en péchant il offense Dieu et fait du tort à son âme, quand on se rend compte que par soi-même on n'est pas capable d'apprécier la portée du péché d'autrui et qu'on ne se sent pas assez sage pour dire une parole qui puisse convertir, et qu'alors on s'adresse à un juste, à un sage, et qu'on lui confie son ennui, alors on ne fait pas de péché, parce que les confidences ont pour but de mettre fin à un scandale et de sauver une âme. C'est comme quelqu'un qui aurait un parent malade d'une maladie répugnante. C'est certain qu'il cherchera à la tenir cachée au peuple, mais en secret, il ira dire au médecin. D'après moi, mon parent a telle ou telle maladie, mais je ne puis le conseiller ni le soigner. Viens toi-même, ou dis-moi ce que je dois faire. Manque-t-il peut-être d'amour envers son parent? Non, au contraire. Il en manquerait s'il feignait de ne pas s'apercevoir de la maladie et la laisser se développer jusqu'à la mort par un sentiment mal compris de prudence et d'amour. Un jour, et il ne se passera pas des années, toi, ainsi que tes compagnons, vous devrez écouter les confidences des cœurs, non pas comme vous les écoutez maintenant en tant qu'hommes, mais comme prêtres, c'est-à-dire médecins, maîtres et pasteurs des âmes. Comme moi, je suis médecin, maître et pasteur. Vous devrez écouter, décider et conseiller. Votre jugement vaudra comme si Dieu même l'avait prononcé. Pierre se détache de Jésus qui le tenait serré contre lui, et il dit en se levant. « Cela n'est pas possible, Seigneur.
ne nous l'impose jamais. Comment veux-tu que nous jugions comme Dieu si nous ne savons même pas juger comme hommes? Alors, vous le saurez, car l'Esprit de Dieu planera sur vous et vous pénétrera de ses lumières. Vous saurez juger en considérant les 7 conditions des faits que l'on viendra vous proposer pour être conseillé ou pardonné. Écoute bien et essaie de te rappeler. En son temps, l'Esprit de Dieu te rappellera mes paroles, mais toi, cherche de ton côté à te rappeler avec ton intelligence, parce que Dieu te l'a donnée, pour que tu la mettes en œuvre sans paresse ni présomption spirituelle qui porte à attendre et à prétendre tout de Dieu. Quand tu seras maître, médecin et pasteur à ma place et dans mon rôle, et quand un fidèle viendra pleurer à tes pieds les troubles qui lui viennent de ses actes ou de ceux d'autrui, tu dois toujours avoir présent à ton esprit l'ensemble de ces 7 questions. Qui a péché? Quoi? Quelle est la matière du péché? Où? En quel lieu? Comment? En quelles circonstances? Avec quoi ou avec qui? L'instrument ou la créature qui a été la matière du péché? Pourquoi? Quelles sont les impulsions qui ont créé l'ambiance favorable au péché? Quand? Dans quelles conditions ou avec quelle réaction, et si c'est accidentellement ou par suite d'habitudes malsaines? En effet, tu vois, Simon, la même faute peut avoir des nuances et des degrés infinis selon toutes les circonstances qui l'ont créée et les individus qui l'ont accomplie. Par exemple, considérons 2 péchés qui sont les plus répandus, celui de la concupiscence charnelle et celui de la concupiscence des richesses. Une créature a fait un péché de luxure ou croit avoir fait un péché de luxure, car parfois l'homme confond le péché et la tentation, ou bien porte le même jugement sur des excitations créées artificiellement par un appétit malsain, et les pensées qui s'élèvent par la réaction d'une souffrance maladive, ou aussi parce que parfois la chair et le sang ont des appels imprévus qui résonnent dans l'âme avant qu'elle ait le temps de se mettre en garde pour les étouffer. On vient te dire « J'ai péché par luxure ». Un prêtre imparfait dirait « Anathème sur toi ». Mais toi, mon Pierre, tu ne dois pas parler ainsi, car tu es le Pierre de Jésus, tu es le successeur de la miséricorde. Et alors, avant de condamner, tu dois examiner et toucher doucement et prudemment le cœur qui pleure devant toi, pour connaître tous les aspects de la faute réelle ou supposée, ou du scrupule. J'ai dit doucement et prudemment, te rappeler qu'en plus que d'être maître et pasteur, tu es médecin. Le médecin n'envenime pas les plaies. Prompt à couper s'il y a de la gangrène, il sait pourtant découvrir et soigner d'une main légère s'il y a seulement une blessure avec des déchirure de parties vivantes qu'il faut rassembler et non pas arracher. Et te rappeler qu'en plus que d'être médecin et pasteur, tu es maître. Un maître règle ses paroles suivant l'âge de ses disciples. Il serait scandaleux, ce pédagogue, qui, à de jeunes enfants, révélerait les lois animales que les innocents ignorent, en leur donnant ainsi des connaissances et des malices prématurées. Quand aussi on s'occupe des âmes, c'est avec prudence qu'il faut les interroger. Se respecter et respecter les autres, cela te sera facile si, en toute âme, tu vois un fils. Le Père est naturellement maître, médecin et guide de ses enfants. Aussi, quelle que soit la créature qui est devant toi,
troublé par une faute ou par la crainte d'avoir fauté, aime-la d'un amour de père, et tu sauras juger sans blesser et sans scandaliser. Me suis-tu? Oui, maître, je comprends très bien. Je devrais être prudent et patient, persuadé de découvrir les blessures, mais regarder par moi-même, sans attirer l'attention d'autrui sur elles, et seulement, quand je verrai qu'il y a réellement une blessure, dire « Tu vois, tu t'es fait du mal pour ceci ou cela. » Mais si je vois que la créature a seulement peur de s'être blessée, parce qu'elle a vu des fantômes, alors souffler sur les nuées sans donner, par un zèle inutile, des lumières qui pourraient éclairer des vraies sources de faute. Est-ce que je dis bien? 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 Jésus dit « Très bien. Donc, si quelqu'un te dit « J'ai fait un péché de luxure », tu considères qui tu as en face de toi. Il est vrai que le péché peut se produire à tout âge, mais on le rencontre plus facilement chez un adulte que chez un enfant, et différentes seront par conséquent les questions à poser et les réponses à faire suivant qu'il s'agit d'un adulte ou d'un enfant. Vient à la suite de la première enquête la seconde sur la matière du péché, et puis la troisième sur l'endroit du péché, la quatrième sur les circonstances du péché, et la cinquième sur les complices possibles du péché, la sixième sur le pourquoi du péché, et la septième sur le moment et le nombre du péché. Tu verras que généralement, alors que pour un adulte et un adulte vivant dans le monde, à chaque question, tu verras correspondre une circonstance qui implique la réalité de la faute. Pour ceux qui sont enfants par l'âge ou l'esprit, à de nombreuses questions, tu devras te répondre. Ici, il y a de la fumée, pas de faute réelle. Et même, tu verras parfois, au lieu de fange, il y a un lys qui tremble d'avoir été éclaboussé par la boue et qui confond la goutte de rosée descendue dans son calice avec l'éclaboussure de la boue. Âme si désireuse du ciel qu'elle craigne comme une tache jusqu'à l'ombre d'une nuée qui les met pour un moment dans l'obscurité, en s'interposant entre eux et le soleil, mais passe ensuite sans laisser de traces sur leur candide corolle. Âme tellement innocente et désireuse de le rester, que Satan, effrayé par des imaginations ou en excitant les aiguillons de la chair, ou la chair elle-même, en profitant de réelles maladies de la chair. Ces âmes doivent être consolées et soutenues, car ce ne sont pas des pécheresses, mais des martyrs. Rappelle-le-toi toujours. Et souviens-toi toujours de juger même ceux qui pêchent par avidité pour les richesses ou autres biens d'autrui de la même manière. En effet, si c'est une faute maudite d'être avide et sans pitié en volant le pauvre, et contre la justice en faisant tort aux citoyens, aux serviteurs ou au peuple, moins grave, beaucoup moins grave est la faute de celui à qui on a refusé du pain et qui en dérobe au prochain pour passer sa faim et celle de ses enfants. Rappelle-toi aussi bien, pour le luxurieux que pour le voleur, il faut de la mesure quand on juge le nombre des fautes, les circonstances et leur gravité, et aussi de la mesure pour apprécier le degré de connaissance du pécheur pour le péché commis au moment où il le commettait. En effet, celui qui agit en pleine connaissance pêche davantage que celui qui agit par ignorance, et celui qui agit en consentant librement pêche davantage que celui qui est poussé au péché. En vérité, je te dis que parfois il y aura des actes
qui auront l'apparence du péché, et qui seront un martyr, et auront la récompense donnée pour un martyr souffert. Et rappelle-toi surtout, dans tous les cas, avant de condamner, que toi aussi tu as été un homme, et que ton maître, que personne n'a jamais pu trouver en état de péché, n'a jamais condamné personne qui se fût repenti d'avoir péché. Pardonne 70 fois 7, et même 70 fois 70 les péchés de tes frères et de tes enfants, parce que fermer les portes du salut à un malade seulement parce qu'il est retombé dans sa maladie, c'est vouloir le faire mourir. As-tu compris? J'ai compris. Cela, je l'ai vraiment compris. Et alors, dis-moi maintenant tout ce que tu penses. Eh oui, je te le dis, parce que je vois que vraiment tu connais tout, et je comprends que ce n'est pas murmurer que de te dire d'envoyer Judas à ma place, car il souffre de ne pas aller. Je te le dis, non pour te dire qu'il est envieux et me scandaliser à son propos, mais pour lui donner la paix, et te donner la paix, car cela doit être bien pénible pour toi d'avoir toujours si près ce vent d'orage. Judas s'est encore plaint. Eh oui, il a dit que chacune de tes paroles est pour lui une blessure, même ce que tu as dit pour les enfants. Il dit qu'en vérité, c'est pour lui que tu as dit qu'Ève alla à l'arbre parce qu'il lui plaisait cette chose brillante comme une couronne de roi. Moi, vraiment, je n'avais trouvé aucun rapport. Mais je suis ignorant. Barthélemy et le zélote, au contraire, ont dit que vraiment Judas a été touché au plus vif, car il est ensorcelé par tout ce qui brille et séduit la vanité. Et ils pourraient avoir raison, car ils sont sages. Sois bon avec tes pauvres apôtres, maître. Fais plaisir à Judas, et à moi avec lui. De toute façon, tu le vois, je sais seulement amuser les enfants et être un enfant dans tes bras. Il se serre contre son Jésus, qu'il aime vraiment de toutes ses forces. Non, je ne puis te faire plaisir, n'insiste pas. Toi, justement, parce que tu es ce que tu es, tu vas à la mission. Lui, justement, parce qu'il est comme il est, reste ici. Mon frère aussi m'en avait parlé, et malgré mon amour pour lui, je lui ai répondu non. Même si ma mère m'en priait, je ne céderai pas. Ce n'est pas une punition, mais un remède. Et Judas doit le prendre. Si cela ne sert pas à son esprit, cela servira au mien, car je ne pourrai pas me reprocher d'avoir omis quelque chose pour le sanctifier. Jésus est sévère et impérieux en parlant ainsi. Pierre laisse retomber ses bras et baisse la tête en soupirant. Ne t'afflige pas, Simon, nous aurons une éternité pour être unis et nous aimer. Mais tu avais autre chose à me dire. Il est tard, maître, tu dois dormir. Toi plus que moi, Simon, toi qui à l'aube dois te mettre en route. Oh, pour moi, être ici avec toi me repose davantage que d'être au lit. Parle donc, tu sais que moi je dors peu. Peu. Pierre parle. Voilà, je suis une tête dure, je le sais, et je le dis sans honte, et si c'était pour moi, il ne m'importerait pas beaucoup de savoir, car je pense que la plus grande sagesse, c'est de t'aimer, et de te suivre, et de te servir avec tout mon cœur. Mais tu m'envoies ici et là, et les gens m'interrogent, et je dois leur répondre. Je pense que ce que je te demande à toi, d'autres peuvent me le demander, car les hommes ont les mêmes pensées. Tu disais hier que toujours les innocents et les saints souffriront, et même que ce seront eux qui souffriront pour tous. Cela est dur pour mon intelligence, et aussi que tu dis qu'eux-mêmes le désireront,
et je pense que comme cela est dur pour moi, cela peut l'être pour les autres. S'ils me questionnent, que dois-je répondre? Dans ce premier voyage, une mère m'a dit « Ce n'était pas juste que ma fillette meure avec tant de souffrance, car elle était bonne et innocente. » Et moi, ne sachant que dire, je lui ai dit les paroles de Job. Le Seigneur a donné, le Seigneur a enlevé. Que soit béni le nom du Seigneur. Mais je n'étais pas convaincu, moi non plus, et je ne l'ai pas convaincu. Je voudrais une autre fois savoir que dire. C'est juste, écoute, cela paraît une injustice, et c'est une grande justice que les meilleurs souffrent pour tous. Mais dis-moi un peu, Simon, qu'est-ce que la terre, toute la terre? La terre, un espace grand, très grand, fait de poussière et d'eau, de roches, de plantes, d'animaux et de créatures humaines. Et puis c'est tout, à moins que tu ne veuilles que je dise qu'elle est pour l'homme un lieu de châtiment et d'exil. La terre est un autel, Simon, un autel immense. Elle devait être un autel de louange perpétuelle à son Créateur. Mais la terre est remplie de péchés. Elle doit donc être un autel de perpétuelle expiation, de sacrifice, sur lequel brûlent les hosties. La terre devrait, comme les autres mondes répandus dans la création, chanter les psaumes à Dieu qui l'a faite. Regarde, Jésus ouvre les volets de bois, et par la fenêtre grande ouverte, entre la fraîcheur de la nuit, la rumeur du torrent, les rayons de la lune, et on voit le ciel criblé d'étoiles. Regarde ces astres, ils chantent de leur voix, qui est lumière et mouvement, dans les espaces infinis du firmament, les louanges de Dieu. Depuis des millénaires dure leur chant, qui s'élève des champs bleus du ciel jusqu'au ciel de Dieu. Nous pouvons considérer les astres et les planètes, les étoiles et les comètes comme des créatures sidérales qui, comme des prêtres sidéraux, des lévites, des vierges et des fidèles, doivent chanter dans un temple sans limite les louanges du Créateur. Écoute, Simon, tu entends le bruissement de la brise dans les feuillages et la rumeur des eaux dans la nuit. La terre aussi chante comme le ciel avec les vents, avec les eaux, avec la voix des oiseaux et des animaux. Mais si pour le firmament, c'est assez de la lumineuse louange des astres qui la peuplent, ce n'est pas assez du chant des vents, des eaux et des animaux, pour le temple qu'est la terre. Car sur elle, il n'y a pas seulement les vents, les eaux et les animaux qui chantent inconsciemment les louanges de Dieu, mais elle a aussi l'homme, la créature parfaite, au-dessus de tout ce qui est vivant, dans le temps et dans le monde, doué de matière comme les animaux, les minéraux et les plantes, et d'esprit comme les anges du ciel, et destinée comme eux, si elle est fidèle dans l'épreuve, à connaître et à posséder Dieu, avec la grâce d'abord, avec le paradis ensuite. L'homme, synthèse qui embrasse tous les états, a une mission que les autres créatures n'ont pas, et qui pour lui devrait être, en plus d'un devoir, une joie. Aimer Dieu, donner intelligemment et volontairement un culte d'amour à Dieu, payer Dieu de l'amour qu'il a donné à l'homme en lui donnant la vie et en lui donnant le ciel après la vie. Donner un culte intelligent, considère Simon. Quel bien Dieu retire-t-il de la création? Quel profit? Aucun. La création n'accroît pas Dieu, elle ne le sanctifie pas, elle ne l'enrichit pas. Lui est infini, il aurait été tel même si la création n'avait pas existé. Mais Dieu amour voulait avoir de l'amour, et il a créé pour avoir de l'amour. C'est uniquement de l'amour
que Dieu peut tirer de la création, et cet amour, qui est intelligent et libre uniquement chez les anges et les hommes, est la gloire de Dieu, la joie des anges, la religion pour les hommes. Le jour où le grand autel de la terre ne ferait plus entendre des louanges et des supplications d'amour, la terre cesserait d'exister, car une fois l'amour éteint, serait éteinte la réparation, et la colère de Dieu anéantirait l'enfer terrestre que serait devenue la terre. Donc la terre, pour exister, doit aimer. Et de plus, la terre doit être le temple qui aime et prie avec l'intelligence des hommes. Mais dans le temple, dans tout temple, quelles victimes offre-t-on? Les victimes pures, sans tache ni tare. Elles seules sont agréables au Seigneur, elles et les prémices, car au père de la famille il faut donner les choses les meilleures, et à Dieu, père de la famille humaine, il faut donner les prémices de toutes choses et les choses choisies. 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 Jésus poursuit. Mais j'ai dit que la terre a un double devoir de sacrifice, celui de la louange et celui de l'expiation. En effet, l'humanité qui la couvre a péché chez les premiers hommes et ne cesse de pécher, en ajoutant au péché de manque d'amour pour Dieu les 1000 autres de ses attachements aux voies du monde, de la chair et de Satan. Coupable, coupable humanité, qui, ayant la ressemblance avec Dieu, ayant en propre l'intelligence et des secours divins, et pécheresse toujours, et toujours plus. Les astres obéissent, les plantes obéissent, les éléments obéissent, les animaux obéissent, et comme ils savent, louent le Seigneur. Les hommes n'obéissent pas, et ne louent pas suffisamment le Seigneur. Voici alors la nécessité d'âmes hosties, qui aiment et expient pour tous. Ce sont les enfants qui, innocents et ignorants, paient l'amer châtiment de la douleur pour ceux qui ne savent que pécher. Ce sont les saints qui volontairement se sacrifient pour tous. D'ici peu, 1 an ou 1 siècle, c'est toujours peu par rapport à l'éternité, on ne célébrera plus d'autres holocaustes sur l'autel du grand temple de la terre que celui des hommes victimes consumés avec le sacrifice perpétuel, hostie avec l'hostie parfaite. Ne te bouleverse pas, Simon, je ne dis pas que j'établirai un culte semblable à celui de Moloch, de Baal et d'Astarté. Ce sont les hommes eux-mêmes qui nous immoleront. Tu comprends? Nous immolerons, et nous irons joyeusement à la mort, afin d'expier et d'aimer pour tous. Et puis viendront les temps où les hommes n'immoleront plus les hommes, mais toujours il y aura des victimes pures que l'amour consumera avec la grande victime dans le sacrifice perpétuel. Je dis l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu. En vérité, elles seront les hosties du temps et du temple à venir. Non pas les agneaux et les boucs, les veaux et les colombes, mais le sacrifice du cœur est celui qui plaît à Dieu. David en a eu l'intuition, et dans le temps nouveau, temps de l'esprit et de l'amour, seul ce sacrifice sera agréable. Considère, Simon, que si un Dieu a dû s'incarner pour apaiser la justice divine pour le grand péché, pour les nombreux péchés des hommes, dans le temps de la vérité, seuls les sacrifices des esprits des hommes peuvent apaiser le Seigneur. Tu penses, mais pourquoi, lui, le Très-Haut, a-t-il donné l'ordre d'immoler les petits des animaux et les fruits des plantes? Moi, je te le dis,
c'est parce qu'avant ma venue, l'homme était un holocauste souillé, et parce qu'on ne connaissait pas l'amour. Maintenant, il sera connu, et l'homme qui connaîtra l'amour, parce que je rendrai la grâce par laquelle l'homme connaît l'amour, sortira de la léthargie, se souviendra, comprendra, vivra, remplacera les boucs et les agneaux, devenant hostie d'amour et d'expiation, pour imiter son maître et rédempteur. La douleur jusqu'à présent châtiment se changera en amour parfait, et bienheureux seront ceux qui l'embrasseront par amour parfait. Mais les enfants, tu veux dire ceux qui ne savent pas encore s'offrir? Et sais-tu, quand Dieu parle en eux, le langage de Dieu est un langage spirituel. L'âme le comprend, et l'âme n'a pas d'âge. Et même je te dis que l'âme enfantine, parce que sans malice, est pour la capacité de comprendre Dieu plus adulte que celle d'un vieillard pécheur. Je te dis, Simon, que tu vivras assez pour voir de nombreux petits enseigner aux adultes, et aussi à toi-même, la sagesse de l'amour héroïque. Mais en ces petits qui meurent de mort naturelle, c'est Dieu qui opère directement pour les raisons d'un amour si élevé que je ne puis te l'expliquer, en les faisant entrer dans les sagesses qui sont écrites dans les livres de la vie et qui ne seront lues que dans le ciel par les bienheureux. Lues, ai-je dit, mais en vérité, il suffira de regarder Dieu pour connaître non seulement Dieu, mais aussi son infinie sagesse. Nous avons fait venir le coucher de la lune, Simon. L'aube va arriver, et tu n'as pas dormi. N'importe, maître, j'ai perdu quelques heures de sommeil, et j'ai acquis tant de sagesse, et je suis resté avec toi. Mais si tu le permets maintenant, je m'en vais, non pour dormir, mais pour revenir sur tes paroles. Il est déjà sur la porte, et il va sortir, quand il s'arrête pensif, et dit ensuite « Encore une chose, maître, est-il juste que je dise à quelqu'un qui souffre que la douleur n'est pas un châtiment, mais une grâce, quelque chose comme notre appel, beau même s'il est pénible, beau même s'il peut paraître, à celui qui ne sait pas, une chose rebutante et triste? Tu peux le dire, Simon, c'est la vérité. La douleur n'est pas un châtiment quand on sait l'accueillir et en user avec justice. La douleur est comme un sacerdoce, Simon, un sacerdoce ouvert à tous, un sacerdoce qui donne un grand pouvoir sur le cœur de Dieu, et un grand mérite. Né avec le péché, il sait apaiser la justice. En effet, Dieu sait faire servir au bien même ce que la haine a créé pour donner la douleur. Moi, je n'ai pas voulu d'autre moyen pour annuler la faute, car il n'y a pas de moyen plus grand que celui-là, celui-là, celui-là.